Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télésud, c'est La Culture est dans la rue. Nous sommes ce soir au Théâtre du Châtelet à l'occasion de cette production mondiale Carmen la Cubana. Au lieu de Séville, nous voilà à La Havane à Cuba, deux protagonistes, la cubaine Luna Manzanares dans le rôle de Carmen et dans celui de José Joel Prieto, né à Madrid et élevé à Porto Rico, Caliente. L'opéra de Bizet, transposé dans un contexte contemporain à Cuba, il fallait le faire, il fallait y penser. Paris réussit grâce au talent d'une troupe de danseurs et de comédiens qui s'est donné corps et âme pour la réussite de ce spectacle rêvé et mis en scène par Christopher Rancho. Reportage. L'action se déroule dans les années 50 en pleine révolution menée par Fidel Castro contre le dictateur Batista. Carmen, fille d'un soldat américain et d'une prostituée cubaine, est ouvrière dans une fabrique de cigares. Elle va jeter son dévolu sur José, le fiancé de Marie-Lou, entraînant les tourments que l'on sait. Le Châtelet a déjà accueilli une flûte enchantée avec des artistes sud-africains, un orchestre de marimbas. Cette Carmen cubaine est dans le même esprit. Tout cela fait partie de la politique de la direction du théâtre portée par Jean-Luc Choplin, qui quittera son poste en 2017. Des créations de qualité, une ouverture au monde et le métissage des cultures, c'est ce qu'il appelle l'insoutenable légèreté du Châtelet avec des créations à la fois sophistiquées et populaires. Jean-Luc Choplin, on est ravis d'être ici ce soir pour cette Carmen, la Cubana. Je sais que je suis déjà venu ici pour une flûte enchantée réalisée avec donc des chanteurs lyriques sud-africains. Ça vous rappelle un petit peu cette période-là, cette Carmen la Cubana ? Oui, parce que j'aime beaucoup jouer avec des choses sérieuses, mais en disant on va en faire quelque chose de pas forcément sérieux. C'est-à-dire que je pense qu'il faut pouvoir prendre ce que l'on considère comme le répertoire et puis jouer avec, et aussi voir comment d'autres cultures peuvent s'approprier notre propre culture. Donc la culture occidentale avec la flûte enchantée, puisque c'était les townships de Cape Town, Kaleisha, qui s'étaient amusés autour de Mozart et qui faisaient la flûte enchantée sur des marimbas en dansant, en chantant. Ils en avaient fait une version très courte, très ramassée, très joyeuse. Et là, c'est pareil, c'est Carmen. C'est comme si Bizet, le compositeur de Carmen, était né aux Caraïbes, était né à Cuba et avait fait une musique complètement cubaine, complètement caraïbe, et avait fait une version de Carmen beaucoup plus locale, c'est-à-dire de s'emparer de la culture cubaine, de s'approprier même la révolution cubaine et de nous donner une Carmen complètement cubaine. Donc on voit comment notre propre culture française, le grand opéra, peut donner des choses complètement surprenantes dans les cultures caraïbes. Alors, qu'est-ce qui vous a tout de suite enthousiasmé lorsqu'on vous a proposé donc ce spectacle? Tout de suite, vous êtes parti donc à Cuba voir ce qui se passait parce que vous avez été tout de suite attiré par ce spectacle. Alors, on m'a dit il y a un projet. Il y a un projet, mais qui ne se fait pas encore. Il faut arriver à trouver le producteur de ce projet. Il faut arriver à trouver quelqu'un qui va le réaliser. Donc, je suis allé à Cuba et j'ai été complètement enthousiasmé par la musique, par le rythme des danseurs, par la qualité d'investissement de tous les performeurs, depuis les chanteurs, les danseurs, et le projet qui était complètement fou, qui était de faire une Carmen complètement joyeuse, dynamique, une Carmen qui était, au fond, qui avait donné à la habanera son domicile à la Havane. Et puis je retrouvais les cigarières, je retrouvais une chose que j'aime beaucoup, qui est le fait de ne pas cloisonner les choses. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'avoir une Carmen qui sortait d'un club de jazz à Cuba et en même temps de pouvoir la marier avec un chanteur lyrique. Donc c'était de jouer avec les catégories, de ne pas enfermer les choses dans des catégories. C'est ce que m'offrait Cuba, une chance folle d'avoir un projet qui vienne de là-bas. Les auditions menées à Cuba ont permis de découvrir cette pépite, Luna Manzanares, chanteuse de jazz qui a remporté de nombreux prix à Cuba.
Elle a partagé la scène avec des artistes comme Omara Portuondo ou Raoul Paz. Avec talent, elle a su incarner cette Carmen caribéenne sensuelle et électrique. Depuis les répétitions, Luna Manzanares dit avoir évolué et se retrouve à Paris avec plus de détermination et d'excitation encore sur scène. Bueno, after the show, después de este primer run estoy un poquito cansada de tantos ensayos, pero me siento muy bien, sobre todo la energía, estoy bien, la verdad, estoy muy sorprendida de que lo hayamos hecho como lo hicimos. Yo la verdad que me siento muy diferente, es muy interesante porque, bueno, cuando hice el workshop en Cuba, bueno, todo fue más improvisado, no improvisado, pero realmente yo estaba menos preparada y nada, después de 2 años de proceso, creo que ya es, bueno, soy otra artista, otra persona y definitivamente estar aquí en este teatro tan prestigioso es algo muy grande, así que estoy muy contenta, sobre todo me siento bien artísticamente, pero estoy muy contenta de que esto esté realmente pasando. Yo creo que toda disciplina en la vida es difícil, todo depende de tu trabajo, de tu dedicación, de tu esfuerzo y pienso que el resultado de la disciplina y la pasión y las ganas de hacer las cosas es lo que finalmente hace que quede todo como si fuera sin esfuerzo alguno. Pienso que, y lo he dicho en otras ocasiones, pienso que es muy interesante, muy certera la decisión de hacer una Carmen cubana. Yo particularmente pienso que es un personaje, una mujer que tiene mucho que ver con la idiosincrasia cubana, específicamente la femenina. Pienso que muchas mujeres en Cuba tienen a Carmen por dentro, dado a la forma de vida, la filosofía, las circunstancias en las que a veces tenemos que crecer. Entonces, pienso que es una idea muy interesante, muy certera y definitivamente lo que se ve en el escenario habla mucho de Cuba, de la mujer cubana y cómo nosotras lidiamos con nuestras vidas cotidianas. Carmen la Cubana, un premier musical cubain présenté à Paris, est né du rêve de l'anglais Christopher Renshaw, auteur de nombreuses comédies musicales à succès. Après sa rencontre à Cuba avec le directeur du Châtelet, venu assister à ses ateliers, le rêve est devenu réalité et le voilà qui se produit à Paris depuis le 6 avril avec des danseurs et des chanteurs pour donner vie à son rêve de faire incarner cette Carmen à Cuba, une île dans l'actualité aujourd'hui et dont il aime le destin, l'histoire et la culture. I've always wanted to do a Latin version of Carmen. When I was much younger, I used to direct operas. I never directed Carmen, but I knew it very well. And I'd always thought it would be a wonderful setting to change it from Spain to a Latin country. I've always wanted to do that. And about 3 or 4 years ago, I got an introduction to a friend in Havana who said, "Oh, come and see, perhaps we could do it here." And I met him in Havana, first time I've ever been there. We decided within an hour to workshop the show in Havana. Perfect for me, because that great culture mixing with the original story of Bizet, fantastic. And also changing the music, so it's cha-cha, mamba, salsa, and all the other styles. For me, it was a gift to go to Havana. Les ateliers que Christopher Renshaw a organisés à La Havane ont permis de recruter des artistes comme Luna Manzanares, mais aussi Joaquín García Mejas pour le rôle d'El Niño, un champion de boxe qui remplace le torero Escamillo dans la version originale. En tout, 16 danseurs, 3 chanteurs et l'ensemble de l'orchestre de 13 musiciens, ces artistes qui tous les jours, avec sérieux et application, répètent et s'échauffent pour faire face à l'exigence du spectacle.
Les décors et costumes ont été réalisés par Tom Piper, qui à Londres a évolué dans le domaine de l'opéra comme de la comédie musicale. Il est parti à La Havane pour s'imprégner de l'atmosphère des vieux bâtiments typiques de Cuba, ambiance restituée sur scène grâce au savoir-faire des techniciens de l'atelier des décors du Châtelet. Cette comédie musicale mettant en avant des danses, des musiques et l'histoire de Cuba est un bel hommage à la culture populaire cubaine. De cierta manera sí, claro. No es solamente un tributo, sino también es exponer un poco una realidad. Pienso que habla de nuestras cosas buenas, de nuestras cosas no tan buenas, pero la verdad es que sí pienso que es muy interesante hacer este musical, hacer arte de la vida, del modo de vida del cubano. Entonces creo que de cierta manera sí, puede ser un poco un homenaje a la cultura cubana. Te quiero tal como soñé. Joël Prieto est le partenaire sur scène de Luna Manzanares. Elle vient du jazz et lui de l'opéra. Cette différence sur scène les a rapprochés. Il a chanté sur les plus grandes scènes à Barcelone, à Berlin ou encore à New York avant de venir se perfectionner en Europe. Sa présence à Paris tient un peu du miracle. Il a été recruté au tout dernier moment. Well, actually, it was a little strange because normally they did auditions for most of the characters, and I think they were looking for a Don José, a José in this production that was a little more lyric, more operatic, you know. So I think it was one of the last roles to be cast in the production, and I was doing a production in Madrid at the moment, Magic Flute at the opera in Madrid. And then my agent sends me an email. Listen, they're looking for a tenor for this production. It's a musical theater. You've never done musical theater, but what do you think of the libretto? So I checked the script and I found fascinating the new vision of Carmen that I love and I know very well as an opera singer. And I said, it sounds very interesting. Let's say I'm interested. Mm-hmm. And then they sent me a little bit of the music. I was not able to come back here or to New York to audition, so they asked me to please send a little video of me singing it. And they knew who I was in the theater. And I think they liked it and they sent the video to Christopher. And he took an airplane from Paris to Madrid and we had lunch. And it was super nice exchange of ideas, and he wanted to know who I was, you know, personality and everything. And I said yes, and he told me, okay, you have it. It's okay. It's very. And that's how it was. I mean, it was actually 2 months before we started. Junto. ¿Qué te parece? Como usted diga, sargento. Oigan, ahí viene el descanso de la tabaquería. Allí vienen las muchachas, sargento. Aquí están buscando frescor las primeras tabaqueras que te harán sentir en el aire un aroma tan suave como flor de un tabaco azul que hechizamos, embriagamos. No puedes resistir la pasión que en un sombro brindamos. En el taller casi podemos. Oui, mais c'est-à-dire que j'aime beaucoup pouvoir jouer avec ce que l'on a. J'aime beaucoup pouvoir s'emparer de notre culture et de la donner en quelque sorte à d'autres cultures et de voir ce que ça donne. Au fond, c'est le rayonnement de la culture française, quelque part, mais brusquement, vous découvrez, et sans que vous l'ayez initié vous-même, que c'est des Cubains qui se sont appropriés cette culture et qui en font quelque chose à eux, qui leur appartient. Et donc c'est ça qui est formidable. Et transposé à cette époque, à Cuba, une époque où Fidel Castro prend le pouvoir, c'est la révolution. Est-ce à dire que cette opérette Bizet, c'est vraiment un message universel ?
Oui, ben vous savez, les opéras, en général, on les monte et on les remonte dans des mises en scène toujours très différentes. Donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est simplement situer la Carmen dans les années 1950 à Cuba, au moment où il y a la révolution castriste. Et puis, c'est voilà, de tirer parti de ce moment de l'histoire pour raconter l'histoire de Carmen. Donc, mais c'est plutôt le cadre. Mais c'est, pour nous, au-delà, puisqu'il s'agit là de prendre la partition de Bizet et complètement de l'orchestrer Caraïbe. Donc d'avoir une autre musique. On a vraiment l'impression que Bizet est né là-bas. Pour la musique, Christopher Renshaw a fait appel à un habitué de ce type de spectacle, Alex Lacamoire, qui est à la fois cubain et américain, directeur musical récompensé par un Grammy Award en 2009. Il a réussi l'exploit de créer cette alchimie entre rythme caribéen et air d'opéra. Tout cela sonne comme si ça avait toujours été le cas. And you choose this period of the 50s, a moment when dictator Batista was owned by Castro. Why this moment of Cuba's history? Because it's a great moment of vast change, and the changes in Carmen's life are mirrored in the changes of the culture that I'm showing. So you see not only Carmen suffering and Jose suffering, but you see a whole country collapse, for the good or the worse, I'm not saying either, but it seemed like the perfect time to show that rebellious woman within a rebellious setting. And there is something you mixed a lot of rhythm with Cuban rhythm of music and Yes. classic music in the same show. For you, it's interesting. And I also had the gift of the best arranger orchestrator in the world, Alex Lacamoire, who's a Broadway. He's just done Hamilton, but he's also Cuban American, Yes. and he came back with me to Cuba. I had the very, very best, and a wonderful guy, Edgar Vera, who lives in Cuba, and to recreate the music of Bizet with those original rhythms. Fantastic experience. So hopefully people will hear the famous tunes in a new way and rediscover even more than they knew before. It's the first musical from Cuba, and you are proud to do it here in Châtelet, in Paris. It's wonderful, isn't it? Especially with Mr. Obama visiting Cuba last week, or whenever it was. It feels such a wonderful time, and the cast actually sent a message to President Obama. We were in the rehearsal room, and he just landed in Havana, so everybody joined together and sent a message of goodwill and good luck and gratitude for what he's doing. Ce mélange entre chant lyrique et rythme cubain, qu'en a-t-il pensé Joël Prieto? Yeah, at the beginning, before we started, I didn't know if it was going to work because I am used to big orchestras, Yes. no microphone, very specific sound, very trained, very school. But we started rehearsals, and first of all, I saw the dancers, pam, 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 the drums, the warm-ups for the dancing, and we have to be involved in these warm-ups, very Caribbean moves, and I was like, oh, okay, this is going to be fun, and and then I started, for example, singing with Luna, and she's more of a obviously popular singing, and she does jazz, and I do opera, and I do a little bit of popular music, but we had to kind of come together in sound, and I think we have all learned so much. And not only that, there's so much talent in the Caribbean, and here you see it. It's like dancing, the music, the classical singing, popular singing. The story is it's incredible.
And how did you work with Luna to be so sincere? We clicked instantly. It was the first moment we started working together. It was joy. We had so much fun. And I mean, normally you don't have that. I mean, sometimes it happens. You have a very good communication, but not so quick. And we were like in tune with what we wanted from the beginning. We were making jokes all the time. I think too many. For Christopher, maybe he was not too happy. Sorry, Christopher. At the beginning, but we were very serious about what we were doing, you know. And I think that helps a lot because you feel comfortable to try things, and then you push a little bit the envelope, and then you say, was that okay? And she's like, yeah, go for it, do it. And so that brings a lot of freedom in the characters. Oui, alors vous savez, il y a quelques semaines, on a fait une œuvre de Stephen Sondheim qui s'appelle Passion, donc qui est un opéra très contemporain, une œuvre très sophistiquée. Nous avions Fanny Ardant qui en faisait la mise en scène, on avait Nathalie Dessay qui chantait le rôle principal de Foscap. Donc là, on était dans le sophistiqué. Mais j'aime un Châtelet qui soit à la fois sophistiqué, mais qui soit aussi populaire et sophistiqué. Donc Carmen, c'est a priori un opéra, donc on peut dire qu'on est dans le sophistiqué. Mais quand je prends Carmen et que je joue avec les autres cultures du monde, quand je ne l'enferme pas dans la catégorie des opéras, mais qu'on le donne à être joué, à être vécu par d'autres cultures, c'est tout à fait formidable. Donc je veux montrer un Châtelet très international, très ouvert, un Châtelet qui se veut à la fois sophistiqué et populaire, un Châtelet événementiel, puisque c'est un premier musical cubain, donc notre présence au niveau international est tout à fait formidable. Les gens croient maintenant un peu partout dans le monde à ce Châtelet de production qui invente, qui crée, qui est au fond la tour Eiffel culturelle de la ville de Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Et cette tour Eiffel attire des créateurs de la trame de Christopher Renshaw, qui auparavant a connu un succès retentissant à Londres avec We Will Rock You. Alors, Carmen, qui est-elle réellement? Une femme fatale ou une femme qui cherche à s'élever socialement? La réponse de Luna Manzanares. Sí, yo pienso que Carmen es una mujer muy, quizás llena de etiquetas, que la han, pienso que quizás le han puesto muchos estereotipos. Yo pienso que Carmen es una mujer libre, sobre todas las cosas. Pienso que es una mujer divertida también, una mujer llena de pasión, le apasiona la vida, el amor. Y esto es lo más importante para mí, como persona y como encarnación cubana de Carmen, por encima de ser una femme fatale, realmente lo que es una mujer libre, sobre todas las cosas. What's the place of this show in your career? What can this show can make for your career? Yo pienso que puede abrir muchas puertas. De verdad, es una experiencia muy novedosa porque hasta ahora yo en Cuba tengo mi carrera como cantante solista y tal, pero pienso que esto puede abrir puertas nuevas para mi carrera, así que esperemos por lo mejor. Thank you. Thank you.
quien va hacia ti, tendrás el beso. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Télésud. C'est la fin de cette émission. Carmen La Cubana, c'est ici au Châtelet jusqu'au 30 avril. À ne pas manquer. Greetings, President Obama, from the cast and crew of Carmen La Cubana, the Cuban and American cast of Carmen La Cubana, which will premiere in Paris's Châtelet Theater this April. Saludos, Presidente Obama, desde París, el Châtelet, el elenco de Carmen La Cubana. Estamos muy contentos de que usted esté en nuestro país, en nuestra patria, así que muchísimas gracias. Tengo ganas de bailar en La Habana.